Alors bonjour à tous, Legend of Runeterra, l'abonné légende avec Talia, nouvelle expérience. Cette fois donc ça va être contre Sejuani avec comme pouvoir donc sorcellerie qui remplit mes gemmes au début du tour et donc le flux de mana qui fait que je commence avec deux emplacements de mana. Donc j'ai fait les matchs, les deux premiers matchs de Frejold. Contre le premier adversaire donc, qui me donnait des vulnérabilités, j'ai perdu 14 points de vie parce que je me suis bien fait roxer. Mais j'ai eu la chance de récupérer cette innovation sans permis, alors qui est une carte que je considère à la base pas terrible. Mais avec sorcerie et flux de mana, sachant que j'ai récupéré un pouvoir qui fait qu'elle coûte 1 de moins, elle passe à 5. Donc ça veut dire que je peux la jouer dès le tour 1, ça c'est cool. Et je l'ai récupéré un deuxième pouvoir qui fait que quand il est lancé, elle est relancée à nouveau sur les mêmes cibles, ce qui veut dire que tour 1, j'arrive maintenant à créer 2-5-5. Donc c'est ce que j'ai fait contre le deuxième adversaire, contre Cicatrice, et je l'ai déchiqueté sans qu'il puisse me faire un seul point de dégâts, ce qui fait que je vais commencer Sejuani avec 16 points de vie, ce qui est très très léger. Faut pas se leurrer, ça va être un combat difficile, j'ai pas de gel. Donc s'il arrive à poser une grosse bête avec surpuissance, ben, je risque d'en mourir. Au niveau des autres pouvoirs que j'ai réussi à avoir, donc Talia a toujours surpuissance, l'apprenti chronomancien a gagné une barrière, pas terrible, mais en fait comme j'avais plus de relance, et ben je me suis débrouillé avec ça. Et pareil, création calculée, dont le coût diminue à chaque fois que je jette un sort, a pas grand intérêt, c'est pas dramatique, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc voilà, j'aurais préféré d'autres cartes, mais on va faire avec. C'est vraiment cette innovation sans permis là qui peut me faire gagner des games, et donc une capacité à faire des sorties explosives grâce à sorcellerie et flux de mana. Donc on va aller tout de suite voir ce que ça donne contre Sejuani, et on espère remporter ce match. Donc 16 points de vie, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, j'ai pas trop le droit de me planter. Il en a 25, donc moi je vais chercher, je vais hard mulligan pour l'innovation sans permis, j'en ai une en main de départ, c'est super, donc vous allez voir, 2-5-5 tour 1, c'est extraordinaire. Derrière ça, la création calculée va tomber à 1 de casting, voire même de 0, je sais pas s'il compte que j'ai fait 2 lancers. Est-ce que je garde les lignes concurrentes? Chaud, je vais pas garder le préservarium, ça c'est sûr. Les lignes, si jamais je crée un truc ici, ils veulent transformer. J'ai vraiment envie du robot balistique. Je vais pas garder les lignes. Je vais pas garder les lignes. Je vais chercher quand même plus rapidement que ça d'autres créatures pour continuer à mettre la pression. Ok, ça c'est ok, ça c'est tard, mais voilà, on va voir à quel point je vais avoir pris de l'avance grâce à cette innovation sans permis. Ok, on est parti, 2-5-5 tour 1, go. Donc j'ai toujours aucun gain life, donc je commence à 16 et je finirai à 16. Ok, donc il l'a bien baissé de 2, donc ça c'est super cool, ça veut dire que je peux le faire tout de suite. Ça sert à rien, mais voilà. Ok, il m'en a gelé un, ça lui a bousillé 2 mana, c'est très bien. Est-ce qu'il va faire autre chose? Il fait un berger à Poro, donc il fait un 2-3 flavor text. 3-4 bien sûr, ils ont tous plus 1. Je vais attendre, ça me coûte rien. Ça coûtera toujours 0 au prochain tour. Et de toute façon, je pourrais pas jouer ce que je vais récupérer. Ok, la naturaliste, pas très utile pour l'instant. Donc je vais avoir saké gratuit. On va le faire tout de suite. Oh, alors ça par contre, ça va être insane. Est-ce que je vais chercher... Alors il va falloir que je me méfie au niveau de la place. C'est pour ça que j'ai moyen envie de faire le surfeur. Non, je vais plutôt aller faire un robot balistique tout de suite. Toc, voilà. Et là, on va pouvoir mettre une grosse pression. Donc là, j'ai envie qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse une créature pour me péter un de mes sites. Donc je vais d'abord commencer par l'embrasement, en espérant qu'il pose une créature qui va donc me casser ce sable tourbillonnant pour pouvoir mettre 2 gadgets.
Oh, c'est vraiment fabuleux. Il rentre dans tous mes pièges. Quel talent. Super. Donc là, on a 2 gadgets de plus, 2 5-5 de plus. On va mettre une énorme pression. Peut-être même que ça va suffire. Ok, il fait un gel en lent. C'est pas grave. Des 5-5, j'en ai plein. Donc évidemment, je vais pas attaquer avec le robot balistique. Mais par contre, les 3 5-5 vont attaquer. Je vais tuer l'Ubjerg. Ce sera toujours ça de prix. Vous voyez, là, il a toujours pas la capacité de faire ses Joanie. J'ai pris énormément d'avance. S'il bloque avec ça, il va encore perdre du temps sur sa sège. Moi, ça m'arrange. Ok, donc il a décidé de garder sa pierre de healing pour pouvoir faire sège T5. J'ai plus assez de mana pour jouer mes trucs. Donc là, sa prochaine créature, elle me casse mon site, c'est parfait. On va y aller donc tranquillou. Parfait. Il lui reste 4 mana plus 1. On va faire l'embrasement. On va continuer à attendre. Je suis pas pressé. Il a 13 points de vie. La Vierge Ardente, donc aimes-tu lui à coup sûr. Ce qui veut dire que s'il attaque, c'est lui évidemment qui va défendre. Mais maintenant, ça veut dire aussi que je peux l'écraser. Je peux me faire une draw. Ça me coûte pas grand chose. Ok, la gamine, pas mal. Il décide de pas attaquer, bien entendu. Si je fais gamine en écrasant ça, je peux jeter. Qu'est-ce qui est très mauvais à ce niveau-là? Mon jeu. En tout cas, c'est sûr que je vais faire ça. Et par rapport à la curve, je pense que je vais jeter celui-là qui est un peu mou. Ou celui-là qui fait rien du tout. Ouais, non, je vais jeter celui-là. Fatigue, donc ça c'est pas mal, ça va me permettre de faire des trucs. Est-ce que je remplace mon préservarium par une préparation antique? J'ai besoin de la prédiction. Je suis là pour... C'est un deck de sortie maintenant. Hein. Alors là, qu'est-ce que je voudrais? L'enthousiasme est vraiment pas mal du tout, mais j'aurais vraiment besoin de Jinx. Les deux autres ne m'intéressent pas. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Ça veut dire que cet enthousiasme est très très bien. Ok. On va essayer de clore la partie rapidement. On passe. La gamine meurt. Donc là, il a ses Joanie. Je ne peux pas trop me permettre de ne pas attaquer en open attack. Derrière, par contre, j'ai envie de tuer sa sège en vrai. Hein. J'ai envie de tuer sa sège. Il restera 2 mana. Principe, il a pas de boost pour 2. Ça veut dire que si je crache enthousiasme plus fatigue, je peux tuer sa sège avec ma 5-1. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va faire l'embrasement. Il passe à 11. Je veux pas qu'il utilise sur son tour d'attaque. Ah, ok, il fait pas sa sèche, donc il va les garder pour son tour d'attaque. C'est ce que je voulais éviter, donc là il faudrait que je tue maintenant. Il faudrait que je tue maintenant, et je sais pas si c'est faisable. Ok, en tout cas, on va faire fatigue sur la 6-5, il a déjà un piétinement, ça suffit, on va pas lui en laisser 2. On va attaquer avec ça, c'est une certitude. Ces deux-là, c'est la certitude. Et est-ce que... Ça, je peux le tuer. C'est pas mal. Si j'attaque avec lui... Il va certainement être obligé de bloquer avec ça et de balancer la Vierge pour l'achever, ou alors de balancer direct la Vierge dessus, mais c'est lui qui survit. Ouais, je pense que son play, ça va être de bloquer la 5-4 avec la 4-2 et la 4-2 avec la 1-3. Auquel cas, je me retrouverai avec 2 créatures, à nouveau ça, et je pourrais faire naturaliste là-dessus pour avoir une 5-4. C'est pas mal, j'ai toujours les 3 points de dégâts ici qui m'intéressent.
Là, il prend 0 points. Ça a l'air pas mal. Il va peut-être être capable de me faire une attaque avec Sage, mais probablement pas plus. Donc, il faut que je tire ma Jinx maintenant. Il faut que je tire ma Jinx pour avoir les dégâts suffisants derrière. Ok, donc là, je vais faire naturaliste ou le Caillours. Parce que le Caillours, à mon tour, il va être pas mal. Hein. Il est 7-6. Il est 7-6 à mon tour et je pourrais pas le rentabiliser mieux que ça. Ouais, je vais faire la flèche saline. Mais par contre, ça veut dire que la naturaliste, elle est carrément... Ah bah non, je vais la défausser sur l'enthousiasme. 5-4 tout de suite avec une 2-4. Non, je vais quand même faire ça. Je balancerai des caillours sur mon... Ouais, je pense que ça c'est mieux. Je vais la 5-4 tout de suite. Il faut vraiment pas que j'attende. Il a pas de ruine ou de choses comme ça, donc il n'a pas moyen de clear mon board. Donc là, il n'a pas utilisé ses mana restantes, c'est très cool. Il fait 16, il lui reste 4 mana, je suis pas mal. Ok, donc là, il est obligé d'aller chercher mon Caillours, ce qui veut dire qu'avec sa surpuissance, il ne met que 2. Moi, ça me va parfaitement. Qu'est-ce que je fais Il peut encore faire des trucs. Si je fais ça... il peut pas... Il est obligé de prendre lui. La prédiction m'intéresse pas mal. Ouais, la prédiction m'intéresse pas mal quand même. Ok, Talia. Alors, Talia, ça change tout. Ouais, Talia, ça change tout. Ok, donc au prochain tour, il me faut moi ma flèche saline pour la doubler. Et j'ai Talia. Ok, donc il décide de balancer le maximum de dégâts. On s'en doutait, donc là je vais me prendre 5, mais je pense qu'on... c'était sa dernière phase d'attaque. Il est très probable que je le tue. Voilà, donc on a ça. Et merde, je peux encore pas. Ah, manque de place. Comme d'hab. C'est vraiment de la Dotaya. Et en plus, elle n'est pas level up. Hein. Si, elle est level up. Elle est level up. Ok, on va faire l'embrasement. On optimise tous les points de dégâts qu'on peut. Alors, honnêtement, je pourrais open attack. Je pense qu'il y a le kill sur l'open attack, mais je vais quand même faire Talia avant parce qu'il y aura le kill sur Talia de toute façon, je pense. Hein. Je pense qu'il y aura le kill sur Talia. Ah, je pourrais... Là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire l'énorme ton, là. Je m'en fiche un peu. Ouais, je vais faire ça, donc. Ok, une Talia level up. Donc la Talia, quand elle attaque, elle met 9. Elle est assez énorme. Elle peut se faire le sèche s'il n'est pas boosté. Voilà, le gros, et il a plus de mana. Et on va faire l'open attack létale. Enfin, c'est pas une open attack, c'est une attaque tout court. Voilà, 13 points. Il va bloquer Talia et un 5-2. Il va prendre 5 et 4, 9. Et de toute façon, j'ai le létal avec mes dégâts directs. C'était ce qu'on voulait. Voilà, il passe à 0. J'ai même pas besoin des dégâts directs. Piou! Ok, donc j'ai perdu 6 points de vie sur ce match. Donc c'est son attaque de siège sur puissance. On l'avait prévu. Donc super. Bah, les 5-5, 2-5-5 tour 1, c'est quand même difficile à gérer. Même pour ce deck là. Donc c'est cool, bah ça promet du beau pour le dernier match. Et bien écoutez, on va voir ce qu'on gagne. Toc. Dueliste, donc c'est super bien. Surtout dans la 2-5-5 tour 1. Parce qu'il faut penser que je vais devoir tuer un Venib tour 1. Augmenter mes points de vie pour être égaux à ma puissance, c'est très très fort aussi. Écran par contre c'est très mauvais. Je vais quand même prendre du Illis sans hésiter parce que c'est ce qu'il y a de mieux à prendre. Alors, est-ce que je veux une Jinx de plus ou une Talia de plus? Bonne question. Une carte qui fait piocher des cartes. Fureur. Alors j'ai plus de relance, ça c'est dommage parce que j'aurais bien relancé. Là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc Jinx qui fait piocher quand elle arrive. c'est assez contre sa nature, mais bon.
Et Talia Fureur. Alors Fureur, je pense que ça va pas marcher avec le pouvoir de Talia, hein, si je ne m'abuse. Lorsque j'élimine une unité, je pense que ça va pas marcher avec le pouvoir de Talia. Si je tue l'unité avec son truc. Alors maintenant, attention, mes créatures ont tous un grappin en arrivant. Bon, je vais quand même prendre la pierre philosophale. Et je vais quand même le prendre avec Jing. Je sais que c'est pas très combo, mais... Ah non, mais de toute façon, je vais jouer contre poison, donc j'ai pas envie de piocher. Non, j'ai pas envie de piocher. Je vais prendre fureur par rapport aux adversaires que j'ai. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Je vais prendre fureur. Alors évidemment, je vais pas prendre le maillet gelé. Hein. J'ai pas du tout envie que ça coûte de plus. Je vais prendre fureur avec Jinx. Ça a l'air pourri, mais c'est pour avoir une Jinx de plus dans le deck. Ok, donc c'est pas terrible. J'ai vraiment pas eu un truc de fou. Cela dit, bah voilà, moi mon but c'est vraiment d'essayer de gagner avec cette innovation sans permis, tour 1. Voilà, et bien écoutez, pour la prochaine vidéo, je ferai tout Piltover parce qu'on sait très bien que le dernier match n'a pas grand intérêt et que les vrais adversaires sont là, entre Forge et Robogarde. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec Talia. Allez, à bientôt.